Mon commandant, je vous propose maintenant que nous accueillions sur scène, pour recueillir leurs témoignages, Monsieur Jean-Luc Denéchaud, président de la Fédération française de voile, et le second maître Jean-Baptiste Bernaz. Alors, Monsieur le Président, on sait que la Fédération de voile est historiquement attachée aux armées, et plus particulièrement à la marine. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous rapproche, justement? Ce qui nous rapproche, c'est un partage de valeurs, que ce soit la solidarité, des valeurs de transmission, de rigueur, de performance. Solidarité, vous savez, dans l'expression courante, on dit on est tous dans le même bateau. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on part ensemble, on revient ensemble. Cette solidarité, évidemment, c'est chacun qui fait attention à l'autre. La transmission, c'est fondamental parce que en voile, on continue toujours d'apprendre et on a toujours à bord quelqu'un qui en sait plus que soi. Et donc, c'est important, cette notion de transmission. De rigueur, sur un bateau, un petit problème, s'il n'a pas été résolu ou abordé tout de suite, ça devient un gros problème. Et puis la performance, c'est que là, on est avec des athlètes de très haut niveau. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de gagner. Et donc, j'ai une grande confiance dans cette équipe de France et notamment l'ensemble des athlètes qui sont au bataillon de Joinville. Donc, toutes ces valeurs font qu'on a un lien particulier avec la Marine nationale et notamment aussi avec l'école navale où il est important que, de ce que m'en dit le commandant, les officiers, les futurs officiers puissent se rendre compte, grâce à la voile, du sens marin. Parce que quand ils seront au commandement, c'est vrai que quand vous êtes sur la passerelle d'un bâtiment et que vous devez mettre une embarcation à l'eau et que vous la regardez, c'est 25 mètres plus bas, c'est intéressant de savoir ce qui peut se passer 25 mètres plus bas. Voilà. Donc c'est un partenariat, je pense, qui est très important pour nous. Et Monsieur le Président, j'imagine que vous savez combien d'athlètes sont aujourd'hui au sein du bataillon de Joinville, combien de marins. Et surtout, est-ce que vous pouvez trahir un secret et nous dire quel objectif vous leur avez donné pour ces Jeux, justement? Alors, c'est assez bizarre, ici, face à cet auditoire, de trahir un secret, parce que je pense que ce n'est pas dans les valeurs... mais je vais vous donner une information. Alors, on a 16 athlètes au niveau du BJ, et donc 14 qui sont marine nationale, 1 armée de terre et 1 armée de l'air et de l'espace. Voilà. Et puis, bien sûr, pour pouvoir gagner, il faut avoir des objectifs. Donc, les objectifs sont très clairs. C'est de faire mieux qu'à Tokyo. À Tokyo, on a eu 3 médailles. Donc, mieux que 3, c'est 4. Ou dans un métal un petit peu plus précieux, puisqu'on a fait 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Donc, faire de l'or. Voilà. J'ai confiance en eux. Ils réussiront. Ils le feront. Et on a, nous aussi, confiance en eux, évidemment. Second maître Bernaz, donc vous êtes le capitaine de l'équipe olympique de voile. Eh bien, il faut le dire, il faut commencer par ça. Ça fait 8 ans que vous êtes au sein de l'armée de champions. Au bout de 8 ans, qu'est-ce que vous pourriez dire concernant justement cet accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre quotidien de sportif de haut niveau? Merci de me rappeler que je fais partie des moins jeunes. J'ai effectivement rejoint le bataillon de Joinville en 2016. Et ça a été, c'est déjà l'entrée dans une grande famille. Comme vous l'avez souligné, ça fait très longtemps qu'elle existe. De nombreux champions sont passés dans ces murs. Et donc c'est une énorme fierté pour moi. Ça amène beaucoup de sérénité dans la préparation du sport olympique. Ça nous permet de nous consacrer à 100% à gagner. Hein. Du coup, c'est notre job à plein temps. Et je suis donc très fier de représenter le bataillon de Joinville. Vous étiez en 2022 le marin de l'année. Qu'est-ce que cette distinction vous avait apporté? Alors c'est une vraie reconnaissance dans le petit milieu de la voile quand même, parce qu'il y a un grand milieu, mais voilà, j'ai été à la concurrence avec des marins très connus et ça a été une vraie reconnaissance. Ça m'a permis aussi de fêter cette belle année qui a été 2022. J'ai été champion du monde civil, mais j'ai été aussi champion du monde militaire avec mon équipage qui est dans la salle aussi, et avec des militaires d'actifs. C'était une superbe année qui a été concrétisée par ce titre de marin de l'année.
Et je suis encore plus fier que le nouveau marin de l'année, c'est une aviatrice qui vient juste de rentrer dans les rangs du bataillon de Joinville, Lauriane Nolot. En effet, le titre de marraine de l'année reste au sein du bataillon de Joinville avec une aviatrice qui fait de la voile. C'est pas commun, mais en tout cas, c'est vraiment très bien que le titre reste au sein du BJ. Monsieur le Président, second maître, merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous laisse rejoindre les invités. Merci beaucoup.